bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 3 au 9 mars 2025. Oui, avant que j'ai des commentaires, je ne suis pas chez moi actuellement. Donc je n'ai pas pu amener tout mon matériel, tout ma super déco, parce que c'était trop. Donc j'ai composé, j'ai fait du mieux que je pouvais. Je vous cache pas que je suis extrêmement frustrée parce que du coup je trouve que c'est une laideur. Bon, c'est pas grave, c'est transitoire. Je retourne de toute façon bientôt chez moi, donc on reprendra nos petits rituels. Donc voilà, ne soyez pas trop indulgents. De toute façon, le tirage, il sera toujours le même, qu'on soit ok, mais c'est juste la déco où j'ai dû un petit peu m'adapter. Donc vraiment, veuillez m'excuser pour ce désagrément, mais en même temps, ça me permet un petit peu de, voilà, d'élargir un petit peu mes croyances et c'est pas pour autant que vous ne m'écouterez pas, qu'on soit d'accord. Voilà. Bon, et bien écoutez, on est parti. Hein. Comme d'hab, j'ai utilisé l'oracle du miroir et puis on ira utiliser l'oracle G. Ok, ça roule? Bon, et ben je vous retrouve tout de suite, signe par signe, et puis on est parti. Mes chers et tendres Verseaux, allez, on est parti, on va aller voir du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 3 au 9 mars 2025. On va commencer par faire une coupe. Oui, je sais, je dois pas parler trop fort parce que sinon ça va résonner, mais ça va être vraiment pas très top au niveau de l'écoute. Donc, on est parti, on va aller faire une coupe, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres Verseaux, du 3 au 9 mars. On va faire une coupe, on a la maison. Bon, alors pour certaines personnes, est-ce que cette semaine, soit vous êtes à domicile, soit vous travaillez de chez vous éventuellement, ou peut-être que vous êtes en arrêt ou en vacances, on vous dit quand même qu'il va y avoir une forme un petit peu de ralentissement, ou pour moi, pour certaines personnes, un petit peu de repos vous fera pas de mal. Allez, je me concentre pour vous les Verseaux du 3 au 9 mars, on va faire une coupe. Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? On a l'homme, ok, et on a l'échec. Bon, alors là, effectivement, ce qu'on pourrait dire, c'est est-ce que vous attendez la visite de quelqu'un à votre domicile? Ça peut être éventuellement que vous êtes dans une situation sentimentale un petit peu complexe et que vous attendez des nouvelles de votre autre. On parle quand même d'une forme d'échec. Alors, est-ce que, éventuellement, il n'y aurait pas cette notion qu'il y a une fin de relation qui est en train de se mettre en place, ou du moins qu'il y ait quelque chose. Ouais, regardez, on a quand même la jalousie. Qu'est-ce qu'on a? On a la victoire. Moi, je pense qu'il soit il y a une crise sentimentale pour certaines personnes, et du coup, soit c'est vous qui êtes parti du domicile, ou soit c'est votre cher et tendre et que vous faites un break en ce moment. On voit que vous avez quand même la protection, on voit qu'il y a également des accords, il y a des échanges qui vont se faire cette semaine, mais c'est comme si pour moi, il y allait des décisions quand même assez importantes à prendre par rapport à une relation, ou tout simplement par rapport à un homme. Alors si c'est pas dans le cadre sentimental, est-ce que pour certaines personnes vous êtes en attente éventuellement, comme on a vu la maison tout à l'heure, pourquoi pas d'un nouveau logement, pourquoi pas des décisions par rapport justement à une habitation? C'est pas non plus à exclure, parce qu'on vous dit bien qu'il y a des contrats, il y a des propositions qui vont être faites et qui vont vous permettre de vous sentir mieux par la suite. On voit quand même une forme de jalousie, hein. Est-ce que, ouais, effectivement, là, il n'y a pas quelque chose vraiment sentimentalement avec quelqu'un, là, qui vous crée un petit peu cette forme d'angoisse, d'inquiétude, ou que vous posez beaucoup de questions sur sa sincérité? Bon, on va aller tirer, du coup, comme je vous l'ai dit, regardez, qu'est-ce qui saute? La maison. Bon, c'est pas anodin. Il y a une nouvelle, hein, cette semaine qui vient à vous. Il y a quelqu'un qui vous donne des nouvelles à partir de chez vous, hein. Comme je vous l'ai dit, voilà, on a trop, je ne suis pas chez moi. Donc du coup, on va changer un petit peu le tirage. Hein, je vais le mettre comme ça, parce que là, ça passera pas. Ok, allez, on est parti pour les Verseaux, s'il vous plaît, du 3 mars au 9. On est parti. Allez, on va en prendre plus dans ces cas-là. Hop, 2, 3, et on va même les baisser. Le but, c'est que vous les voyez, hein, qu'on soit OK. Hop. Allez. Hop, hop, et hop. Allez, dos de deck. Bon, on a la victoire en dos de deck, donc c'est plutôt pas mal. Ok, on a quand même cette victoire sur ces contrats, sur cette proposition avec cet homme. Ok. Bon, c'est bon, là, vous voyez.
Je suis pas du tout à l'aise. Bon, c'est pas grave, c'est un pli à prendre. Vous inquiétez pas, on s'adapte. On s'adapte. Hop. On va peut-être les remonter parce que là, on les voit pas bien. Ça va être un coup, hein, vous inquiétez pas. Une fois que j'aurai pris, ça va aller comme sur des roulettes. Voilà. On a la victoire, on a la maison. Et on a la naissance, et regardez, on a la sexualité. Qu'est-ce qui se passe là pour vous, là, les Verseaux? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors soit pour certaines personnes, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, peut-être après un échec au niveau d'une habitation, au niveau d'une installation, peut-être c'est un déménagement, ou tout simplement pour certaines personnes, est-ce que là, éventuellement, vous vous installez pas avec votre hôte, suite à peut-être un break, vous reprenez contact avec cette personne, ou cette personne revient à vous, et que vous décidez, ça y est, de vous installer officiellement ensemble. Et on voit l'ouverture. Pour moi, c'est clair. Soit il y a un déménagement pour certaines personnes, ou soit il y a carrément... vous signez un nouveau bail, vous signez quelque chose de très important pour vous, pour commencer une nouvelle vie. Ok, c'est clair et net pour moi avec cette victoire, cette maison et cette clé. Il y a un déménagement ou tout simplement une belle opportunité qui se présente. Hein. On a le bouclier. Bon, on voit quand même une belle protection qui est sur vous cette semaine. Hein, donc, pas trop, on va dire... d'embûches. On a l'enfant. Alors l'enfant, pour moi, désigne également une nouvelle opportunité, un nouveau changement, un nouveau projet qui pourrait voir le jour. Donc pourquoi pas une installation ensemble avec votre autre, après éventuellement une pause ou tout simplement que vous avez remis les pendules à l'heure et que là vous êtes prête à vous installer sérieusement avec cette personne. On a l'examen, ok, il y a victoire. Il y a victoire, c'est clair et net sur votre situation sentimentale, ok. Qu'est-ce que l'on a? On a le temps. On a l'enfermement. Il y a eu peut-être à un moment donné une précipitation qui s'est peut-être faite de votre côté ou du côté de votre autre, qui a fait que du coup vous vous êtes senti peut-être oppressé, vous êtes senti un petit peu dans une forme de je suis obligée d'y aller, alors que forcément c'était pas encore le bon timing. Mais là on voit bien de toute façon que le temps est vraiment en votre faveur et que de bonnes choses se présagent pour vous, d'accord? Pour d'autres personnes, est-ce que vous n'avez pas des nouvelles éventuellement d'un enfant qui vous annonce qu'il est en train de passer un examen, ou tout simplement que là il est en attente d'une réponse par rapport à quelque chose de très important? On vous dit que c'est clair, pour moi là il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent également pour votre enfant. Regardez, on a l'amour. On a l'amour, c'est clair et net pour vous là les Verseaux. Cette semaine, il y a comme une forme vraiment de renouveau, une forme où on s'installe ou concrétise quelque chose de pérenne, ok? Regardez, on a la fécondité, c'est magnifique. On a les correspondances, on a l'échec et on a l'étranger. Ok. Alors, est-ce qu'il pourrait être une notion, même pour certaines personnes, comme je perçois avec les cartes là, que soit éventuellement vous êtes prise la tête avec votre autre parce que celui-ci ou celle-ci n'habite pas à côté de chez vous, ou tout simplement peut-être qu'il n'est pas en France, tout simplement, et que là, il y a beaucoup de correspondance avec cette personne, que ça fait déjà un bon moment que vous communiquez avec celle-ci, et que là, ça y est, les choses vont vraiment prendre une autre tournure. Alors, soit cette personne vient à vous et s'installe définitivement, mais c'est comme s'il y avait eu à un moment donné une forme un petit peu de doute, d'incertitude par rapport justement à cette relation, que vous vous êtes demandé est-ce que c'était vraiment la bonne personne, ou tout simplement le bon timing de s'installer avec cette personne, ok? Ou peut-être qu'éventuellement vous êtes en attente de papiers administratifs également, peut-être pour votre hôte, hein, il y a des papiers pour justement avoir la nationalité française, ou du moins venir s'installer en France, ok? Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Bon, là j'ai envie de vous dire, est-ce que pour certaines personnes, là, vous n'attendez pas un heureux événement, ou que vous avez un projet bébé? Parce qu'on vous dit bien que ce projet bébé est totalement viable, ou que vous apprenez peut-être dans le cadre de votre entourage que quelqu'un attend un heureux événement, d'accord? Et pour d'autres, c'est comme si c'était vraiment une semaine où il y avait un petit peu de... on sort de votre enfermement, on sort de votre isolement. Alors, est-ce que vous avez des rendez-vous peut-être sentimentaux cette semaine, ou un rendez-vous sentimental important cette semaine avec une personne que vous communiquez depuis déjà un petit moment? Je vous dirais, ok, why not, mais on a quand même cette forme d'échec, cette forme un petit peu de... On a un pressentiment, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, ou il y a quelque chose qui me dérange dans cette relation sentimentale, d'accord? Bon, de toute façon, tout ce qu'il en soit, cette semaine, c'est une semaine quand même assez harmonieuse, où vous pourriez apprendre d'excellentes nouvelles, peut-être par rapport à vos enfants, si vous avez des enfants, qui vous annoncent en tout cas qu'il y a des
peut-être des heureux éléments qui arrivent à vous cette semaine. Ok? Bon, allez, on est parti. On va aller voir maintenant avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, les Verseaux? Allez, c'est parti du 3 au 9 mars. S'il vous plaît, pour les Verseaux. Allez, du 3 au 9 mars, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Hop, bon, elle est partie, donc on va la mettre. Non, on va pas la mettre. Vous savez pourquoi? Parce que je fais une coupe d'habitude. Jess, allez, c'est parti pour les Verseaux du 3 au 9 mars 2025. Ok, on a l'amitié, d'accord? On a la balance. Et on a l'enfant et on a le hasard. Je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, soit vous avez des nouvelles de votre enfant cette semaine, soit il vous fait une surprise ou elle vous fait une surprise de venir vous rendre visite chez vous. Hein, ok? Et on a le cadeau. Regardez, on a le cadeau. Et regardez, on a la relation sentimentale. Alors, est-ce que même pour certaines personnes, vous vous êtes mis peut-être en couple avec un ami de longue date ou tout simplement qui a vraiment cette forme de rapprochement qui se fait de plus en plus avec une personne qui est vraiment très proche de vous, que vous côtoyez depuis un bon moment et on vous parle de chance quand même et de force sur une relation sentimentale. Donc s'il y a des hauts et des bas peut-être plus en ce moment, attendez-vous pour moi à avoir des nouvelles, attendez-vous à ce que quelque chose se mette définitivement en place pour vous au niveau sentimental. C'est clair, qu'est-ce qu'on a encore? On a la balance. Hein. On a la balance, on a l'équilibre et on a la protection. On a quelqu'un qui pense en plus énormément à vous de là-haut. Allez, c'est parti pour les Verseaux, s'il vous plaît. Du 3. Il y a des rendez-vous médicaux pour certaines personnes là cette semaine. Ok, on a des rendez-vous ou tout simplement il y a peut-être une situation qui stagne un petit peu là et qui vous agace. On va aller voir. Allez, du 3 au 9, on va en prendre pareil 10. Hop. Hop. Et hop. Dos de deck. On a l'araignée côté soleil. Un peu de tristesse tout de même. Bon. Un peu de tristesse, un peu de mélancolie tout de même. Un peu de déception, pourquoi pas pour certaines personnes. C'est bon? Voilà. On est bien là. C'est plutôt pas mal. Hop, allez, on est parti, on a le retard. On a le retard. Alors, est-ce que c'est cette forme justement de tristesse qui vous amène parce que vous apprenez une nouvelle qui va être retardée ou tout simplement vous étiez en attente d'un résultat et que malheureusement, il aura un petit peu de retard. Et on voit bien l'habitation. Alors, est-ce que vous êtes vraiment en attente d'un déménagement? Vous êtes en attente d'une opportunité peut-être personnelle et qu'on voit que là, il y a un petit peu d'attente, il y a un petit peu d'angoisse qui se fait. Et que ça va un petit peu vous contrarier. Ouais, on a les serpents. Donc, on vous dit quand même de rester vigilant, vigilante par rapport aux personnes avec lesquelles vous êtes en communication ou que vous côtoyez. Si c'est vraiment pour une relation que vous êtes en communication avec quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux, je vous dirais, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. D'accord? On voit que vous avez la protection. Il y a le domicile, hein. Il y a vraiment le domicile. Il y a cette forme de protection qui est sur votre habitation. Je pense qu'il y a quelque chose là. Il y a la fin. Ok. Le médical. Ok. Et on a l'homme brun. On a l'homme brun. Bon. Je vais être cache-pistache là. Est-ce que dans votre famille actuellement, il y a quelqu'un qui est malade? Parce qu'on voit bien là qu'il y a quand même, et on voit ça vous impacte énormément et c'est peut-être un homme brun ou une personne qui est plus âgée que vous. Est-ce que vous verrez bien vraiment si ça vous parle que vous pourriez éventuellement apprendre que quelqu'un dans votre famille rencontre des problèmes de santé actuellement, d'accord? Et que ça vous mine énormément. Pour d'autres personnes, je vous dirais vraiment de rester très vigilante par rapport à un homme brun dans votre entourage, à une personne qui a quand même un charisme et qui pourrait avoir ce côté un peu très hautain, très fier de sa personne. Je dirais une cinquantaine d'années à peu près. Je vous dirais vraiment de rester vigilante vis-à-vis de cette personne parce que c'est une personne qui peut facilement retourner le cerveau ou tout simplement manipuler les personnes qu'il a en face de lui. Donc si c'est par rapport à une relation sentimentale ou que vous êtes amené cette semaine à rencontrer quelqu'un, je vous dirais quand même de rester attentive, de ne pas rentrer dans cette forme peut-être de manipulation.
D'accord? Pour d'autres, on voit bien que vous avez la paix, la sérénité à votre domicile, qu'il y a du retard, qu'il y a un petit peu de tristesse, parce que pour moi, il y a peut-être un projet qui vous tient vraiment à cœur, mais pour l'instant, il n'est pas encore viable. Mais qu'on vous dit de toute façon qu'avec cette bougie, vous aurez des réponses très très prochainement. Pour d'autres, c'est comme si quelqu'un qui n'était plus de ce monde pense extrêmement à vous. Je ressens une personne qui est partie, ça fait pas si longtemps que ça, et qui pense énormément à vous, d'accord? Alors, est-ce que cette personne était malade, avait peut-être une maladie? En tout cas, on sent que vous êtes vraiment bien soutenu, bien guidé, et ça va le faire cette semaine. Mais c'est comme si, pour moi, il y avait quelque chose là qu'on vous disait de faire attention. Donc, si c'est par rapport à un déménagement, si c'est par rapport à une opportunité personnelle, soyez vigilants. Ne signez pas n'importe quoi, lisez bien tout et renseignez-vous bien comme il se doit pour pas vous faire avoir. Ok, mes chers habitants de Verseau? Bon, je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes positives. Prenez surtout bien soin de vous. Et puis, n'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.